Ahmed Kate dans sa chronique Regard sur le Sahel. Les contours d'une solution au conflit qui ravage l'est de la République démocratique du Congo se précisent chaque jour davantage. Après la signature, le 23 avril à Doha, d'une déclaration conjointe entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23, une déclaration qui stipule que les deux parties œuvrent à la conclusion d'une trêve devant permettre l'instauration d'un cessez-le-feu effectif, c'était au tour des chefs de la diplomatie de la RDC et du Rwanda de signer à Washington une déclaration de principe devant aboutir à la rédaction d'un avant-projet d'accord de paix d'ici le 2 mai. Ce vendredi, cette déclaration a été signée par la ministre congolaise des Affaires étrangères, Thérèse Wagner, et son homologue rwandais, Olivier Nduhungirehe, sous l'œil attentif du secrétaire d'État américain Marco Rubio. Même si les deux protagonistes ne se sont pas serrés la main après cette signature, une rencontre bilatérale a eu lieu, tandis que d'autres sont prévues les prochains jours, toujours sous l'égide de Marco Rubio. Côté rwandais, la rhétorique est proche de ce qu'attendent les Américains pour pouvoir investir massivement dans la région. Notre but, c'est une région sûre, libre de l'extrémisme ethnique violent et qui soit bien gouvernée. Même s'il n'y a pas de raccourci ou de solution rapide, et nous devons travailler dur pour le faire. Notre but, c'est une région sûre, libre de l'extrémisme ethnique violent et qui soit bien gouvernée. Mais il n'y a pas de raccourci ou de solution rapide, et nous devons travailler dur pour le faire une bonne fois pour toutes, a déclaré Olivier Nduhungirehe. Cette signature fait renaître l'espoir, a de son côté déclaré Thérèse Wagner, la ministre congolaise des Affaires étrangères. Restez toutefois beaucoup plus prudente. Pour nous, Congolais, l'urgence de cette initiative n'est pas la théorie, mais relève de l'humain, a-t-elle également affirmé, expliquant que des actes devraient suivre les promesses et les déclarations de bonne intention. Il y a une histoire, des familles et des communautés qui nous lient ensemble. Cet héritage commun appelle de la maturité, de la retenue et la sagesse de reconnaître que la paix n'est pas une faiblesse, c'est une force, a-t-elle martelé. Les discussions entre Kinshasa et Kigali auront lieu dans un cadre régional, issu du processus de Nairobi et de Luanda, soutenu par l'Union africaine. Pour résoudre leurs désaccords nombreux, les représentants des deux pays se réuniront au niveau ministériel aux États-Unis, même si des discussions ont déjà eu lieu au Qatar. Le secrétaire d'État américain souhaite ainsi mettre en avant l'engagement de Donald Trump à trouver des accords de paix partout dans le monde, ainsi que sa volonté de s'engager pour la prospérité de l'Afrique des Grands Lacs, en y facilitant les investissements occidentaux pour exploiter les grandes richesses minérales de l'Est de la RDC. L'administration Trump s'intéresse particulièrement à la République démocratique du Congo depuis qu'un sénateur congolais a contacté des fonctionnaires américains pour leur présenter un accord sur les minerais en échange de garanties de sécurité. Washington vise un meilleur accès à des ressources tels que le cuivre, le cobalt et le lithium, utilisés dans les téléphones portables et les voitures électriques et qui sont actuellement exploités principalement par la Chine et ses sociétés minières. Le Rwanda, de son côté, a annoncé la semaine dernière qu'il discutait également avec Washington d'un éventuel accord sur les minerais. À bientôt pour une nouvelle chronique.